ainsi que le verset 24. Alors le verset 19, je reprends. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car cette nuit, j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. Cependant, les chefs de prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» « Barabbas » crièrent-ils. Mais alors, insista Pilate, « Que dois-je faire de Jésus, qu'on appelle Messie ?» Et tous répondirent, « Crucifie-le. » Mais enfin, reprit Pilate, « Qu'a-t-il fait de mal ?» Eux cependant criaient de plus en plus fort, « Crucifie-le » Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'est-ce qu'on faisait? On les contraignait. Alors l'agitation de la foule augmenta. Il prit de l'eau. Amen. J'aimerais que si c'est votre Bible, que quelqu'un d'autre suive et finisse dans sa version. Lui, c'est bon. Frère Pétieux, je sais que vous êtes très, très sensible à cela. 24, jusqu'à verset 25. Verset 24 à 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains. Disons ensemble, se lava les mains. En présence de la foule. Et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit. Que son sang retombe sur nous. Waouh! Que son sang retombe sur nous. Et sur nos enfants. Waouh! Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Un tout dernier passage, Exode 34, 5 à 7. Exode 34, 5 à 7. Là, j'ai lu la version Semeur. L'Éternel descendit dans la nuée. Il s'éteint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant, l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Je ne tiens pas pour... Comment? Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai besoin du micro que je porte. S'il vous plaît, il y en a ici. Si c'est possible pour bien aussi faire l'enregistrement. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, le thème que j'ai à partager aujourd'hui a comme sujet sans laver les mains. Amen. Sans laver les mains. Sans laver les mains. Aujourd'hui, Dieu nous invite ensemble à avoir devant nous un bassin plein d'eau où chacun va commencer à laver ses mains. Ou peut-être vous-même, vous faites un bassin et vous mettez de l'eau et vous lavez les mains. Ça, c'est une expression que tout le monde connaît bien. Et de grâce, même dans le monde païen, on le reconnaît comment? On le reconnaît que c'est un acte que Ponce Pilate avait posé. C'était lui, Ponce Pilate. Amen. Quand on parle seulement que laver les mains, tout le monde se réfère à qui? À Ponce Pilate. C'était le jour où on devait exécuter notre Seigneur Jésus.
on devait prendre une décision sur sa vie et que Ponce Pilate se retrouva devant une situation où il s'est vu dans le risque, parce que c'est lui qui était la dernière personne à décider. Amen. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je vous inviterai à beaucoup prier pour votre propre vie, à beaucoup prier aussi pour des gens que vous connaissez bien, amis et connaissances, qui font un métier de risque. Il y a des métiers de risque, frère. Plusieurs. Si je peux énumérer ici, il y en a peut-être 4. Particulièrement le médecin. Mais frère, savez-vous que le médecin ôte aussi la mort des gens entre leurs mains? À supposer seulement qu'ils vous prescrivent un médicament qui ne soit pas conforme à ce qui vous est recommandé, il peut facilement aussi précipiter votre mort. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a des métiers de risque, comme par exemple être juriste, être avocat, être juge. Vous pouvez trancher un problème auquel vous déclarez quelqu'un qui soit innocent et pourtant il est coupable. Amen. Amen. Et vous déclarez à quelqu'un qu'il est juste et pourtant c'est un criminel. Vous le libérez, tout ce qui arrivera dans sa vie, c'est vous qui serez incriminé parce que c'est vous qui avez mal jugé la personne. Amen. Ça, ce sont des cas typiques qui soient dans la vie aussi de notre bien-aimé Pilate, frère. Vous savez qu'ici en Amérique, tel que nous sommes en Caroline du Nord, nous tous, frères, nous confrontons des dangers. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de conduire. Amen. Dans d'autres États, les gens ne peuvent pas aussi prendre leur propre véhicule. Au moins, ils prennent seulement, ils empruntent des bus. Amen. Mais ici, très particulièrement, Caroline du Nord, c'est comme si c'est une loi. Si vous n'avez pas une transportation de vous-même, on peut même vous refuser dans le travail. Parmi les questions qu'on pose à l'interview, c'est est-ce que vous avez votre propre moyen de transport? Amen. Amen. Vous n'aurez pas de problème dans le transport. Et vous allez toujours répondre, je n'aurai pas de problème. Amen. Amen. Mais savez-vous que conduire, c'est un grand risque. Parce que chaque fois que vous êtes en train de conduire, l'accident peut aussi venir. Et dans l'accident, soit vous pouvez être écrasé, ou même, par l'accident, vous pouvez aussi tuer les autres. Je ne sais pas si vous comprenez bien cela. Amen. Amen. Toute la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie de risque. Et nous devons beaucoup prier. Même la vie que nous empruntons, c'est-à-dire telle que vous allez vous marier. Savez-vous que vous marier, c'est aussi un risque. Parce que tout ce qui arrivera à votre partenaire, vous serez toujours à ses côtés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense à nos frères Kassaïens. Ils ont l'expression de dire que quand un homme n'est pas encore marié, c'est comparable à un fou. Pourquoi? Parce que là où il va manger, vous ne savez pas. Comment est-ce qu'il va manger, vous ne savez pas. Là où il aura à rencontrer un accident, personne ne saura. Mais au moins s'il était marié, si vous demandez seulement à sa femme, qu'est-ce qu'il a dit, et quel est son horaire, il peut facilement vous dire que non. À 16 heures pareil, il peut se retrouver en cet endroit. Comme il ne se retrouve pas, il faut au moins aller commencer là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vie que nous empruntons, ça nous le voyons. Je l'ai même vu avec ma femme. Quand je suis dans des situations critiques, elle se porte garant pour prendre soin de moi, pour me suivre partout, là où je me retrouve. Et même me demander des offres. Donc, il ne veut pas prendre des risques qu'on lui demande, mais ce qui est arrivé à votre mari, qu'est-ce que toi tu as fait? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frères et sœurs, nous tous, nous parcourons des moments de risque, et nous sommes ici avec Ponce Pilate qui a fait face. Il a fait face à quoi? À un risque du métier. Jésus condamné par les Juifs.
condamné au lieu qu'il porte la main sur le Seigneur et pour le tuer, non. Ils prennent les cas pour l'amener à Ponce Pilate. Disons ensemble Ponce Pilate. Waouh! Et quand ils arrivent auprès de Ponce Pilate, c'est Pilate qui devait prendre maintenant la décision. Soit il porte la mort, soit il laisse Jésus en vie. Comment une affaire qui ne me concerne pas, mais c'est moi maintenant qui sois responsable. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, ce message pointe à l'horizon. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous aider, vous et moi, de manière à éviter des problèmes dans la vie, à marcher sur notre tête ou à notre tête, ou même sur le plan moral, que nous soyons démoralisés, que nous avions été responsables d'un crime ou nous avions été coupables à une affaire quelconque dont nous nous sommes engagés. Faisons bien attention, frères. La vie est courte, mais il faut bien la gérer. Nous parcourons des moments où, si vous tombez à un point tel que ce qui était présent devant Pilate, vous allez ne pas seulement subir votre condamnation, mais la condamnation va suivre même toute votre famille, même vos descendants. Amen. Pourquoi? Parce que les Juifs qui avaient accepté que Christ puisse mourir et que Ponce Pilate a lavé les mains. Aujourd'hui, je vous invite à laver les mains. Pour certains cas que j'énumérais ici. Si vous êtes là dans ces problèmes, sachez-les que vous allez en pâtir. C'est-à-dire, le problème finira toujours par vous suivre. Vous allez subir des châtiments. Même si vous demandez pardon à Dieu, mais vous allez voir que les châtiments, vous allez le payer. Savez-vous que même David avait demandé pardon à Dieu pour les péchés qu'il avait commis. Amen. Les crimes commis. Il avait tué le mari de Bathsheba. Il est allé avec Bathsheba. Tout ce qu'il a commis là. Il a demandé même pardon. Quand on est venu pour lui dire, lui reprocher. Mais vous savez, le sort, qu'est-ce qui était arrivé? Parce qu'il avait porté la mort. Il y a la mort aussi qui était venue dans la maison de David. Bien qu'il soit roi de l'Éternel choisi par Dieu, la mort était venue. Ses fils sont morts en cascade. Amnon, Absalom, et même le fils qui devait naître, qui était gros, dont Bathsheba était grosse, tous étaient morts. 3 morts, frère, subite. Alléluia. Et même, n'en parlons pas, l'inceste était dans sa maison. C'est pour nous dire que, mes frères, même si on est dans le Seigneur, nous devons bien identifier des choses pour au moins se laver les mains de certains cas dans la vie. Amen. Ces cas-là, je vais les énumérer ici. Quelques-uns, bien que je n'aurai pas le temps de tout énumérer. Mais du moins, l'exemple que nous trouvons de Pilate, la Bible dit, quand il a senti que la décision sur la mort de Christ était entre ses mains, il cherchait à tout prix comment se débarrasser de la situation. Amen. C'est ça des choses que nous vivons dans la vie. Là où vous ne voulez pas que vous soyez responsable, mais vous voyez la chose, vous suivez toujours. Amen. Alléluia. La responsabilité que vous assumez, la charge que vous assumez, vous voyez que vous êtes toujours exposé à tomber quelque part. Alors la Bible dit, il a décidé, il a dit non. Les Juifs sont tellement intéressants. Dans la fête de Pâques où ils célèbrent leur délivrance de l'Égypte, ils aiment mieux bien la fêter. Alors je veux leur faire plaisir. Là, je profiterai pour sauver Jésus. Parce qu'ils savaient que c'était par jalousie qu'ils ont amené Jésus jusqu'à cette décision. Alors, il s'est dit, je veux prendre quelqu'un de plus mauvais, un grand criminel, un grand séditeur, celui qui a amené la foule même à se rebeller. C'était Barabbas. Il dit, je veux prendre Barabbas, comme c'est d'habitude.
je veux me présenter et présenter Jésus et leur demander que je vais libérer quelqu'un. C'est comme si on obtenait d'une certaine amnistie, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire la grâce. Là, ce n'est plus la grâce présidentielle, mais c'est la grâce du gouverneur. Amen. Alléluia. Il fait sortir Barabbas. Il savait bien que le peuple va dire, ah, ça c'est très mauvais. Un mauvais, donc, celui qu'on doit condamner. Laissez Jésus. Il prend Jésus, le laisse à côté, et puis prend aussi Barabbas, il dit, lequel des deux vouriez-vous que je puisse relâcher? Il savait que le peuple avait dit, ah, relâchez Jésus, au moins ça, c'est un grand criminel. Bien-aimé, Pilate était étonné de voir que le peuple a admis, était en accord qu'on puisse relâcher Barabbas, mais de condamner Jésus. Wow. Amen. Amen. Devant cette décision, il a encore posé la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Crucifiez-le! Mais pourquoi ça? Et surtout, la femme. Bien aimé, c'est pourquoi dans la vie, il faut bien protéger votre cœur, car Dieu connaît l'attitude de votre cœur. Amen. Si vous voyez votre mari se mal conduire, ou votre femme se mal conduire, ou vos enfants se mal conduire, conservez votre cœur en accomplissant toujours ce qui est bien. Amen. Dis avec moi, Dieu regarde le cœur. Frères et sœurs, Dieu a regardé le cœur de Pilate. Et tellement qu'il a compris le cœur de Pilate, il est venu aussi lui donner quelques éléments importants qu'il pouvait aussi bien faire comme point dans le but de se débarrasser. Quel point? Les cauchemars. Disons ensemble les cauchemars. La femme, sa propre femme, la femme de Pilate, il est dit ici, la femme de Pilate, il a envoyé un message. Pendant que Jésus était dans le tribunal, devant Pilate, elle envoie le message à son mari, il dit, pardon mon mari, ne faites pas du mal à cet homme injuste. Toute la nuit, je fais des cauchemars et des cauchemars à cause de ces justes. Amen. Mais bien aimé, il est assez grand temps de faire aussi attention aux songes que nous recevons. Il y a des moments où vous ne passez pas la nuit, vous êtes dérangé, vous ne passez pas des moments de bon sommeil, vous êtes dérangé. Levez-vous parce que c'est dans le songe que Dieu aussi parle. Alléluia! Alléluia! Et alors, Dieu a parlé à travers la femme de Pilate. Pilate a été averti aussi par sa femme. Quand elle a entendu ce message, ça lui a donné encore la force pour comprendre que non, je suis vraiment juste dans mes jugements. Je ne peux pas porter ma main contre cet homme. Amen. Mais comme la décision était là, et que c'est vu que si je refuse de crucifier Jésus, là j'aurai encore de problème. Et surtout qu'ils avaient aussi mentionné le nom de César, le chef de Pilate, qu'ils vont s'adresser à son chef pour lui dire que lui aussi fait partie et commission de Jésus pour s'élever contre César. Et quand il s'est vu devant cette situation, il s'est dit, ok, au moins devant ce problème, je dois faire opposer un acte. Amen. Alléluia. Rappelez-vous que le thème c'est sans laver les mains. Amen. Devant la foule, frère. Il dit, amenez-moi un bassin d'eau. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Et quand on lui amène, la Bible dit, il lave ses mains. Disons ensemble, sans laver les mains. Frère, il s'en lave les mains pour dire que, en tout cas, je suis innocent du sang de cet homme. Si je le livre, je ne le livre pas pour moi. Au moins, ma décision, je la retire. Je ne suis pas là. Bien-aimé, dans la vie, il faut apprendre à vous laver les mains. Amen. Il y a des choses dans la vie, ou même dans la Bible, quand vous allez vous acheminer avec moi dans quelques éléments que je vais vous fournir comme étant des choses auxquelles vous devez vous laver les mains. Faites attention. Même si un jour je partirai devant Dieu, mais un jour nous allons nous rencontrer devant Dieu, je vous dirai, ce que je vous avais dit là, tu n'avais pas observé. C'est très important parce que Dieu aussi m'a parlé de cela. Amen.
Alléluia. Et alors, quand il a lavé ses mains, la foule a dit, ok, laisse que ce péché tombe sur nous et sur nos enfants. Eh, vos enfants qui sont innocents, ils ne savent même pas quoi, qu'est-ce qui se fait. Voilà des choses, mes frères, que des parents qui ne marchent pas avec Dieu et qui consultent des charlatans ce qu'ils font. Les enfants ne sont pas là, mais il prend l'engagement de sacrifier et sa vie et la vie de ses enfants. Regardez à la fin de la vie de ces gens-là. Vous allez même remarquer qu'ils finissent très mal leur vie et leurs descendants ne font que souffrir et souffrir. Même s'ils gênent, même s'ils prient, mais vous allez sentir qu'ils sont en train d'en pâtir combat sur combat dans le but de bien s'en sortir de leurs problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils portent des malédictions générationnelles. Alléluia! Et c'est pourquoi je vous ai donné aussi le passage d'Exode, chapitre 34, où Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 1000e génération. Alléluia! Frères et sœurs, la question importante à nous poser dans cette matière, c'est de savoir, pasteur, est-ce que tu peux nous énumérer ces actes-là irrémissibles? Amen. C'est-à-dire les actes où les gens ne peuvent jamais être pardonnés. Les actes irrémissibles ou les actes inexcusables. Donc vous ne pouvez jamais être excusé. Vous allez en pâtir ou subir les châtiments ainsi que quoi? Les condamnations. Amen. Voici des éléments que je peux vous énumérer. Un, c'est avoir le sang humain entre vos mains. C'est-à-dire, c'est avec vos mains, sur votre décision ou sur un acte posé qu'un homme a trouvé la mort. Bien-aimé, tout celui qui sait que moi j'ai tué quelqu'un, non pas qu'il m'a fait du mal, qu'il a commis du tort à mon égard, mais je suis responsable de sa mort. Il est mort parce que c'est moi qui l'ai amené à la mort. Frère, ça ce sont des choses qui sont inexcusables devant Dieu. Ça a des répercussions même dans des descendances. Amen. Alléluia. Faites de votre mieux dans la vie de ne pas être responsable, de ne pas être coupable de la mort de quelqu'un. Ne le faites jamais. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte en cela. Amen. Je vous demanderai aussi de prendre Exode chapitre 23, où nous pouvons facilement nous retrouver dans quelques éléments importants, même si je n'aurai plus le temps, mais au moins j'aurai à donner ce qui est essentiel. Je vais lire ces versets. Exode chapitre 23. Du 1er jusqu'au verset 29 bien. Tu ne colporteras pas de rumeurs sans fondement. Ne te rends pas complice d'un méchant par un faux témoignage. Amen. Donc tu ne peux pas porter un mauvais témoignage sur quelqu'un. Ne suis pas la majorité de faire le mal, pour faire plutôt le mal. Et si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser les droits. Ne favorise pas un pauvre dans un procès. Si tu rencontres le père de ton ami ou son âme égaré, tu ne manqueras pas de lui ramener. Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste succomber sur la charge, et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme, aide-le quand même à déclarer son âme. Ne fausse pas le cours de la justice au dépens du pauvre dans un procès. Ne te mêle pas d'une cause mensongère et ne cause pas la mort de l'innocent et du juste, car je ne tiendrai pas le coupable pour innocent. Tu n'accepteras pas le pot de vin, car le présent aveugle même des hommes
lucide et compromettre la cause des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger qui travaille dans ton pays. Vous savez vous-même ce que prouve un étranger, puisque vous l'avez été en Égypte. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Ce qui me fait réjouir, c'est qu'il y a un parmi nous qui a fait le droit. Et j'ai entendu pendant que j'étais en train de lire, et il disait Amen, amen. Parce que peu de fois aussi, les juristes s'inspirent de la Bible pour parler aussi de la justice. Amen. Amen. La Bible dit ici qu'il ne faut pas être parmi les grands nombres quand tu vois qu'ils prennent une décision, une position. Toi aussi tu te mêles avec eux, bien que tu connais la vérité, mais tu acceptes d'être avec eux qui marchent dans l'injustice. Amen. Amen. Dans la vie, il ne faut jamais suivre les gens. Il ne faut jamais vous mêler avec des gens pour faire un bloc dans le but de marcher dans l'injustice. Amen. Amen. Si tu connais ce qui est juste, reste dans la justice. Parce que si vous constituez un bloc, croyant que vous êtes dans le vrai, un jour, vous allez subir la malheur. Voilà le peuple d'Israël là où il s'est retrouvé. Si Israël, jusqu'aujourd'hui, est en train de vivre des menaces et des menaces, reconnaissez à cela aussi parmi les points se passe qu'ils ont porté la main sur un innocent qui était Jésus. Amen. C'est pourquoi dans la vie, comme je l'ai dit, ne sois pas responsable de la mort de quelqu'un. 2. Amen. Ne sois pas aussi celui qui agit injustement. En quelque sorte, ne sois pas responsable du malheur d'un innocent. Frère, un innocent, même s'il est pauvre, vous le sacrifiez. Sachez qu'un jour, son innocence va crier. C'est comme l'innocence d'Abel. Amen. Abel, son sang a crié. Dieu a dit que c'est la voix du sang dont ton frère crie vers moi. Bien-aimé, il ne faut jamais dans la vie traiter un innocent comme étant un criminel. Si vous le traitez ainsi, vous allez en pâtir les sentiments. Vous allez subir les châtiments. Alors, deuxième, c'est ce que je vous ai dit, il ne faut pas avoir de problème avec un innocent. 3, les éléments. Il ne faut pas déshonorer ton père ou ta mère. Amen. Les choses simples que je vous dis, frère, mais sont très profondes. La Bible dit, quand Dieu a donné les 10 commandements, que tu honoreras ton père et ta mère afin que tu subsistes longtemps sur la terre. Frère, ça c'est un commandement observé. Honorer ton père. Honorer veut dire aimer. Et surtout, il ne faut pas les déshonorer devant les gens. Très important. Même si ton père ou ta mère est sorcière ou sorcier, mais c'est elle qui t'a donné naissance. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Faites de votre bien dans la vie de ne pas avoir de problème avec vos parents. Et surtout même quand ils sont prêts à mourir, cherche à tout prix à arranger avec eux. Sinon, toute ta vie que tu vas passer sur la terre, ça ne sera que problème sur problème. Pourquoi? Parce que tu es en problème avec ton géniteur, celui qui t'a amené sur la terre. Amen. Ne te réjouis pas, mon frère, de la souffrance de tes parents. Mais plus il faut te réjouir de leur joie. Amen. Fais de la joie dans la vie de tes parents. Tu auras une bénédiction que tu ne sauras expliquer. Mais si tu as des problèmes très sérieux avec tes parents, c'est très sérieux, frère. Tu vas en subir les conséquences. Et parmi tes parents, je citerai même aussi des responsables dans la vie. Il y a des gens dont les parents ne sont pas avec eux, mais quelqu'un qui a pris la charge d'être son responsable comme son père ou sa mère. Il faut bien la respecter. Amen. Honorer ne veut pas seulement dire aimer, mais ça veut dire aussi soutenir.
quand ils sont dans des problèmes. Ne laisse pas ce qu'ils pleurent, qu'ils puissent pleurer pendant que vous êtes en vie, que vous êtes capable de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Pour les parents, j'insiste aussi qu'il ne faut pas exposer leur nudité ou se réjouir de leur nudité. Il y a des gens qui aiment parler du mal de leurs parents. Ah, notre père est comme ça, notre père est comme ça, et tu te sens dans la joie de le dire. Tu exposes ton père au point que les gens commencent à parler mal de ton père. Frères et sœurs, ne le faites jamais. Amen. Et vous savez, même à l'église, moi, pasteur, je suis aussi comme un père pour vous, même si je ne l'ai pas. Mais il y a des gens qui s'intéressent même à exposer la faiblesse de leur pasteur, de parler du mal, de faire tout. Vous ne savez même pas la malédiction que vous allez porter dans la vie. Bien-aimés, les responsables, ceux qui prennent en charge nos vies souffrent sérieusement. Et voilà pourquoi même il est dit qu'il ne faut pas parler du mal de la personne qui vous dirige dans la nation. Amen. Vous ne savez pas c'est à quoi, quel prix de combat qu'ils sont en train d'endurer. Souvent parce que c'est leur tête qui soit premier exposée. Amen. Ils s'exposent pour votre bonheur. Et pendant que vous le faites, vous faites du mal, vous parlez, vous exposez, vous riez comme l'enfant. Vous savez que Noé, quand il avait bu, n'est-ce pas? Il s'est saoulé et puis il est resté nu. La première personne qui était venue, quand il a vu, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé appeler ses frères et dire, ah, papa est venu là-bas. Donc c'est une façon d'exposer votre père, d'exposer votre mère. N'expose jamais ta mère. N'expose jamais ton père, la nudité, en quelque sorte, la faiblesse. Toute sa vie, ne le faites jamais. En le faisant, ce sont des malheurs que vous êtes en train de porter vous-même dans la vie. Alléluia. Amen. Autre chose, bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu. Disons ensemble l'œuvre de Dieu. C'est là où je peux atterrir parce qu'il n'y a plus de temps. Bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a deux gens qui ont cherché à toucher dans l'œuvre de Dieu. Je prends d'abord le cas typique du roi Nebuchadnezzar et celui qui était venu après lui, Belchachar. Nebuchadnezzar prend le sujet du temple. Il l'emmène au pays, à Babylone. Et les gens se disaient, oh, ça c'est le butin, tout ce que nous avons pris comme butin dans la guerre, ou même quand nous avons visité Israël. Mais ils croyaient que les choses du temple étaient les mêmes que toutes les choses qu'ils avaient prises. Faisons attention, faisons la part des choses, frères. Même nous qui sommes ici à l'église, nous devons faire la part des choses. Tout ce qui arrive à l'église, faisons attention, c'est sacré. Disons ensemble, c'est sacré. Bien aimé, des choses qui appartiennent à Dieu, il faut bien se laver les mains de ces choses-là. C'est pourquoi vous voyez que je n'ai pas voulu que le truc reste dans nos mains. Frère, si des choses de Dieu restent dans vos maisons, ça peut vous apporter la bénédiction ou ça peut aussi vous apporter la malédiction. Rappelez-vous seulement que des lâches que David a fait déplacer, et quand les gens allaient avec ces tâches, dès que Uza a touché à l'âche, subitement sur place, il est passé par la mort. David a craint. Il a dit, waouh, je ne savais pas que seulement des lâches qu'on est en train de porter allaient faire de telles choses. Il a refusé qu'on l'amène dans sa maison. Il a dit non. Allez les jeter, ça c'est une autre chose. Abednego. Amen. Et quand, pas Abednego, monsieur, c'était Obed-Edom. Amen. Et quand l'âge est arrivé chez Obed-Edom, la Bible dit Dieu a béni. Les choses de Dieu, frères, sont sacrées. L'œuvre de Dieu est sacrée, c'est-à-dire, c'est à part. C'est les choses qu'on doit avoir peur. Amen. Alléluia. Et les enfants de Dieu ne savent pas
qu'avec des choses de Dieu ou son œuvre, ou même ses serviteurs, son service, nous devons faire attention parce que en commettant des beuvilles envers ou contre les choses divines ou même contre des hommes ou même des choses choisies par Dieu, ce sont des malédictions que nous sommes en train de combler dans notre vie. Et voilà maintenant que Nebuchadnezzar qui a craint Dieu, amen, il a gardé ces trucs qui ne touchaient pas, mais son fils un jour arrivé au trône, au pouvoir Belshazzar, il se permet de prendre les calices, de prendre les coupes qu'on se servait au temple et commence à boire du vin avec toutes ses concubines et ses femmes. Fête, waouh! Et pendant qu'ils étaient en train de se lever, ils ont vu une main sortir. Dans le mur écrit Mene Mene Tekel Tchefasim. Peser, peser, compter, diviser. Amen. Bien-aimé, vous savez, l'homme ne savait pas, mais quand il a cherché l'explication, alors Daniel est venu pour lui dire qu'il fallait au moins avoir peur, se laver les mains, que tu ne trouves pas de part dans des choses de Dieu. Il faut les laisser. Et comme tu as touché à ça, voilà pourquoi Dieu t'a apaisé. Il a évalué ta vie, il a compris que fini, tu vas mourir et le royaume sera divisé, sera donné à d'autres peuples. Amen. La Bible dit, cela n'a pas passé des jours. La même nuit, le roi est mort. On est venu le tuer. Frère, c'est là où je termine mon message parce que, compte tenu du temps, je ne peux pas déborder. Amen. Je voulais seulement vous dire ceci. Que ce soit l'œuvre de Dieu, que ce soit les choses de Dieu, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit tout ce qui concerne Dieu, ne vous mêlez pas. Cherchez à tout près que quand il y a malheur qui arrive, que vous ne soyez pas porteurs de ces malheurs. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux que l'Église trouve toujours un endroit approprié où ça va rester calme, frère. Nous avons entre nos mains la vie de l'œuvre de Dieu, cette Église. Amen. Ceux qui nous savent bien, nous avons dit, frère, tout le monde a parlé. Biso, nous sommes frappé. Pasteur Karaté, mais biso tout. C'est pourquoi nous devons veiller. Et quand il s'agit des choses de Dieu, préservons-nous. Parce qu'une fois que nous trébuchons, nous allons subir le coup d'Élie, le sacrificateur, qui ne voulait pas redresser ses enfants. Et alors Dieu a décidé à la pousse à mort et à la mort même de tous ses enfants. Élie et ses enfants sont morts le même jour. Parce qu'ils n'avaient pas honoré Dieu. Ils ont laissé leur publicité régner. Ils ont sacrifié les offrandes. Ils ont joué sur l'offrande. Frère, moi, je suis dans la poche dans Israël. Mais je suis côté église, il y a combien d'années? Parce que c'est pourquoi nous voyons même que dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, nous avons mis pour nous prends garde de tous les engagements que tu prends afin de les accomplir. Sinon, tu vas comprendre que Dieu aime à ce que les gens soient fidèles dans leurs engagements. Amen. Je pense avoir parlé. Ton propre corps, c'est très important, veille sur cela. C'est l'habitation de Dieu. Il n'y a pas pour peser du lieu où nous sommes comme ça. Tout ce que tu fais dans le corps où habite Dieu, que va en subir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et bénisse la vie de Jésus. Nous allons nous lever pour la prière. Car ta bonté, au mieux qu'elle avait, car ta bonté, au mieux